Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Je tourne cette petite partie pour vous expliquer un petit peu ce que vous vous apprêtez à voir. Donc en début d'année, dans mon groupe de cinéma audiovisuel à mon lycée, avec d'autres personnes, on s'est rendu en manifestation pendant le mouvement des manifestations contre la réforme des retraites, pour filmer tout ça, pour montrer que l'image qu'on pouvait avoir des manifestations, c'était pas forcément ce que c'était dans la réalité. Vous allez le voir, et c'est pour ça que je vous demande de l'indulgence pendant votre visionnage. Ce qui ressort de la vidéo, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire à la base. On a dû boucler tout le tournage sur 3 mercredis, donc c'était vachement compliqué de faire ce qu'on voulait, et finalement on n'a pas pu, donc on s'est un petit peu rattrapé aux branches, et ce qui reste, bah c'est pas ce qu'on voulait faire. Dans la mesure où, mis à part 2 plans sur les 12 minutes de vidéo, bah c'est toutes mes images, et c'est moi qui ai fait le montage, je me suis permis avec l'accord des autres personnes de poster cette vidéo sur cette chaîne. Que vous soyez attentif au mouvement, que vous y participiez ou pas du tout, ça n'a aucune importance, c'est pas du tout ça le propos de cette vidéo là. Si à la suite du visionnage vous avez aimé regarder cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et encore mieux partager cette vidéo. On arrive tout doucement aux 500 abonnés. Voilà, merci pour ça. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Aimez votre prochain, aimez vos proches. À bientôt, bien sûr. Début 2023, le gouvernement a annoncé une réforme concernant les retraites. L'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement pour atteindre 64 ans en 2030. Une majorité des Français y sont opposés. Le Sénat a adopté l'article 7. En manifestation, beaucoup se battent pour leurs droits. Pour la démocratie. Et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Pour ma retraite, je me projette vraiment pas, surtout jusqu'à 64 ans. Ça me paraît très loin. Une fois à la retraite, j'aimerais bien coder un jeu vidéo ou bien m'occuper d'enfants. Travailler jusqu'à surtout 64 ans, au bout d'un moment, le corps il lâche quoi. Dans des pays où l'âge est repoussé jusqu'à 67 ans, on nous dit vraiment que c'est une mauvaise idée. Certaines personnes qui ont vraiment un métier manuel, ou même je pense n'importe quel métier en fait, c'est... Au bout d'un moment, ça va devenir insoutenable. On voit à travers les manifestations, dans les médias, beaucoup plus souvent des gens qui cassent, des gens qui sont le plus souvent énervés. Alors nous, lycéens, on a décidé d'aller vous montrer ce qui se passe réellement en manif. Ce que j'aime en manif, c'est l'ambiance, pouvoir marcher, parce que c'est cool, voir Paris, crier, et puis courir. Ce sont des mouvements de joie. Chacun fait un peu comme il veut. Il y a différents petits groupes et moi je préfère vraiment ceux qui font de la musique parce que c'est une autre manière de s'exprimer. Qui manifestent contre une réforme qui leur déplaît. Quelque chose d'humain. Faudrait plus montrer ces aspects-là parce que beaucoup de gens très talentueux sont là et je trouve ça vachement beau et je trouve absolument pas que ça occulte le problème ou que...
ont plusieurs manières de s'exprimer, que ce soit par des pancartes, Des créations très élaborées par la danse, la musique. et dont on a pu retrouver des portraits sur internet. Parmi les personnes qui sont en manifestation, il y a entre autres des éboueurs qui font des travaux très difficiles et qui la plupart du temps meurent avant d'atteindre 64 ans. Des personnes âgées, des personnes déjà à la retraite. Ces personnes-là décrivent des heures de travail, des heures qu'ils ne peuvent plus supporter aujourd'hui. Est-ce que ces personnes-là sont respectées et est-ce que la réforme va pouvoir s'appliquer sur ces personnes-là ? Il y a des personnes vraiment très investies, en plus des manifestants traditionnels. Et la grosse surprise des syndicats pendant ces manifs, c'est eux, les jeunes. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Ah non, non, non. Et on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, allez, allez. Et on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Non, mais il y a beaucoup de secteurs où les jeunes ont déjà du mal à trouver des emplois et si les plus âgés ne partent pas à la retraite, on n'en aura pas. Il y a aussi des choses qui s'organisent, qui sont organisées par les lycées ou par les collèges, des blocus parfois, des assemblées générales, parce que ça nous touche plus que ce qu'on pourrait penser. C'est des bonnes initiatives et ça montre aussi au gouvernement que les étudiants, ils ont un vrai poids. Beaucoup plus que les lycéens ou que les plus jeunes encore, ils ont un vrai poids dans les manifestations. Enfin, les universités surtout. Ouais, mais il n'y a plus de frein ici, il a été parce que de base, il y en a sur. Mais non, mais. Vas-y, tu vas y arriver. Voilà, je pense qu'elle va y aller. Eh, Rania, assis-toi. Regarde quelqu'un. Regarde.